Est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver une église qui prêche exactement ce que Branham prêchait? Disons, Branham, il a prêché quoi? C'est ce que nous devons nous poser. Il a prêché quoi? Il a prêché la Bible. Alors, c'est ça. En d'autres termes, si nous devons trouver quelqu'un qui prêche exactement la Bible et qui répond, c'est que le message est déjà contenu dans les Saintes Écritures. Donc, le message lui-même, c'est Christ. Quelqu'un qui prêche Christ, qui présente Christ aux gens, c'est tout. C'est ce qui est important. C'est important. Parce que Frère Branham dit lui-même que j'ai prêché comme Paul. Alors, Paul il prêchait quoi? Il prêchait que l'évangile ici que nous avons. Donc, c'est ça exactement. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont vraiment accrochés à la Bible, qui prêchent Christ, qui présentent Christ aux gens, qui leur montrent vraiment la lumière. Et c'est vraiment des serviteurs de Dieu. Il y en a. Voilà. Vous êtes habitué à dire aux gens, si vous ne me croyez pas, vous n'irez pas au ciel. Non, non. Si vous n'appartenez pas dans mon église. Non, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Jésus est le salut, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous êtes perdu. C'est ça la vérité. Ça n'a rien à voir avec les assemblées, les églises des gens. Non. Mais croire en Jésus sans pour autant croire au message du temps de la fin, vous ne serez pas sauvé. Bon, mais qu'est-ce que le message? C'est comme nous avons dit la fois passée. Le message, c'est Christ. Quand on dit message, c'est l'évangile qu'on appelle encore la bonne nouvelle. Donc si la connotation du message est beaucoup plus venue, c'est parce qu'en anglais, il parle beaucoup plus de message. Donc en rapport avec le gospel, donc l'évangile. De l'évangile déjà en lui-même, c'est la bonne nouvelle, c'est le message que Christ et ses disciples ont prêché. Donc quand on parle du message, on ne doit pas faire ça de quelque chose comme si c'était spécial et qui sera différent de ce qui est dans la Bible, non. Le message, c'est Christ. Mais pourquoi on appelle vos églises les églises du message du temps de la fin? Bon, ça, ce sont les gens qui ont appelé ça comme cela. Et puis, j'ai aussi l'impression que les gens ont adopté cette appellation-là. C'est ça être une dénomination. Ils ont adopté cela. Alors que Frère Branham n'a pas fait d'église. Il n'a pas fait d'église à lui dans laquelle tous ses sympathisants vont se retrouver. Il n'a jamais fait ça. Il n'avait que sa seule assemblée-là qu'il avait à Jeffersonville, le Branham Tabernacle, où il prêchait. Mais il allait ailleurs visiter les autres églises aussi, les autres ministères, parlant avec eux et leur prêchant la parole. On va maintenant aborder notre sujet, fidèles téléspectateurs. Je le dis pour que Batonion Sobayoka, partout vous êtes en train de nous suivre. Le pasteur Yves est là, il explique les choses d'une manière tellement claire qui pourra permettre à Namoutunion Soazolanda Bisso à comprendre Makamonato. L'objectif dans tout ça, c'est quoi? C'est pour t'aider. On ne fait pas l'objectif pour que tu deviennes membre de son église. Non, non. On ne fait pas cette émission pour que tu deviennes membre de mon église. D'ailleurs, je n'ai pas une église comme responsable. Moi, je n'ai pas cette église. Mais nous parlons de la vérité. C'est pour décourager les antivaleurs dans le domaine religieux. C'est ça. Et pour vous encourager à faire du bien. C'est ça l'objectif des téléspectateurs. Sujet Otobanda Kiamo depuis la semaine passée où nous parlions de la repentance. Jésus a dit dans la Bible que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentance au Jésus à l'Obaki. Il en a parlé seulement pour ceux qui n'ont jamais cru en Jésus. Ou bien l'Obéla qui a repris un bateau, déjà message à Branham. Est-ce que l'Obéla qui a repris un bateau, déjà bazoua baptême? Il s'agissait de quelle repentance? Vous êtes nombreux, vous avez un de partout. Apparemment, le collaborateur du pasteur, il y a un groupe de gens vraiment cible. Lorsqu'ils pêchent, ils sont censés de revenir à l'église pour réparer. La repentance aujourd'hui, c'est pour les enfants de Dieu. Ils ont la catégorie beaucoup de questions tout autour de ça. On parle du pardon aussi. Il y a des gens qui disent le pardon c'est un pouvoir qui libère. Il y a ceux-là qui disent aussi qui dit vrai la position de la parole de Dieu. L'homme de Dieu est là pour éclairer l'opinion par rapport à ça. Et restez branché, ne zappez pas. Tu es conscient de ce que tu as fait dans ta vie. Tu peux demander pardon à travers cette émission. Non pas nous appeler en direct, mais tu peux réparer maintenant. Parce qu'il parlera de 3 types de réparation. 3 niveaux. On en parle ce matin. Les numéros sont là. Alors, pasteur Yves, nous parlons de la repentance. Amen. La repentance en soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand Jésus parlait, repentez-vous. Vous obtiendrez le baptême du Saint-Esprit. Il a parlé de la repentance. Il s'agissait de quelle repentance? La repentance, il prêchait ça.
aux méchants, les gens qui n'avaient pas encore Jésus, ou bien repentance, soit les bateaux, déjà motema, mais ils ont continué à côté de repentance. Il s'agissait de quelle repentance? Nous commençons d'abord par expliquer la repentance, ce que c'est. La repentance, c'est un changement d'attitude, de comportement. C'est-à-dire qu'on était en train de vivre d'une certaine manière ou bien de suivre un tel chemin. Et la repentance consiste à changer d'attitude par rapport à ce qu'on faisait. Alors Jésus, en venant, il n'est pas venu directement vers les païens. Quand il est venu, nous savons qu'Israël, c'était un pays qui... Ils avaient Dieu, ils priaient Dieu. Mais quand il est venu, le message était la repentance. Un changement de mentalité, un changement de comportement pour maintenant adopter l'enseignement qu'il est venu apporter, la parole qu'il est venu apporter. Alors le premier à parler, c'est d'abord Jean-Baptiste. On dit que Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Nous pouvons lire ça ici dans... Je peux prendre un tout petit peu rapidement. Dans Matthieu chapitre 3, n'est-ce pas, versets 5 et 6, là il est dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux de baptême, dans les eaux du Jourdain. Donc là c'est Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait, les gens venaient, on nous dit très bien qu'ils confessaient leurs péchés. Alors nous avons dit que la repentance n'est pas visible. La repentance se passe dans le cœur de l'individu. Il regrette d'avoir offensé Dieu, il regrette d'avoir brisé un ordre de Dieu, et il est touché dans son cœur, et c'est ce qu'on appelle la repentance. Maintenant, pour que la repentance soit complète, on passe à la seconde étape qui est la confession. La confession consiste à avouer publiquement, à haute voix, devant Dieu, qu'on a mal agi, on a tort, on regrette d'avoir fait ce qu'on avait fait là. Donc, nous passons de la repentance à la confession, parce que la repentance contient beaucoup d'éléments. Et quand on confesse, on doit aussi promettre de ne plus retourner dans le même chemin, parce que quelque chose que j'ai reconnu que c'était mauvais, et que c'était mal, et que je demande pardon, je me répands à propos de cela, alors je ne dois plus continuer dans la même direction. Donc ça, on doit maintenant garder une attitude de repentance, de persévérance dans ce qui est bien maintenant. Oui. Donc, déjà là, nous avons compris ce que c'est que la repentance. Donc la repentance, c'est le message même de la Bible. Une autre petite chose, je vais dire rapidement, lire une petite citation encore une fois dans la Bible, là où Jésus-Christ parle de la repentance, pour montrer tout simplement que c'est un message très capital pour tout le monde. Pour tout le monde. Dans Luc chapitre 13, on est venu dire à Jésus ce que Hérode et Pilate ils avaient fait. On nous dit ceci, je prends à partir du premier verset, mais je vais souligner le verset 3. Là il est dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous voyez, c'est un message dur. Parce que les Juifs, dans leur pensée, comme on a tué ces gens-là comme ça, c'est parce que ces gens-là étaient des pécheurs. Mais Jésus essaie de dire, il dit que ces gens-là ne sont pas plus pécheurs que vous. Il dit que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Donc le message de la repentance, c'est le message chrétien même. La Bible dit, la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. Nous voyons après la résurrection de Christ, lorsqu'il parle avec les disciples, il dit, la repentance et le pardon de péché seraient prêchés. Donc la repentance, c'est le plus grand message qui amène la personne. Parce que tu ne peux pas te convertir sans te repentir. Vous voyez, tu étais dans une certaine voie et tu ne peux pas non plus croire sans la repentance. Non. Quand vous croyez en Christ, Christ vient avec un message. On doit commencer par la repentance. Par la repentance. Donc on change de pensée, on change d'attitude, on suit maintenant. Qui est celui qu'on doit prêcher la repentance exactement? À tout le monde. À tout le monde, même au pasteur. Même au pasteur. C'est-à-dire que le pasteur, avant d'être pasteur, il est d'abord un frère, non? Oui. Il est d'abord un chrétien, un individu, un frère parmi tant d'autres. Donc,
Mais qui est considéré autrement... Non, ça ne dit pas considéré. Ça dit ici, nous devons faire attention. Être pasteur n'est pas un titre. Vous voyez cela, n'est pas un titre académique qu'on a collé à quelqu'un. Non, non. C'est tout simplement une tâche qu'il accomplit pour le Seigneur. C'est ça, on est pasteur. Quand on est pasteur, on est évangéliste, c'est une tâche que vous accomplissez pour le Seigneur. Ce n'est pas un titre académique qu'on a collé à quelqu'un qui vous donne un certain rang. Non, non, ce n'est pas cela. C'est vraiment différent de la façon que les gens le conçoivent. Donc, le message de repentance est adressé à tout le monde. Et la repentance, comme nous avons dit, doit être accompagnée de la confession. La confession, c'est l'expression, l'aveu. On reconnaît devant Dieu qu'on a mal agi. Voilà. Fidèles téléspectateurs, le pasteur vient de dire que la repentance doit être accompagnée de la confession. Oui. Mais il y a un sérieux problème, l'élo. Les Kinois et les chrétiens et les méfiance, il y a des Vous savez, même à l'église catholique, à un certain niveau, Batouazalaki, Moutouake Gosala Tumbela n'est normal. Ake Gosala Ngwepa Sango, Ake Gosala Ngwepa Moutouta, Ake Gosala Tumbela. Mais beaucoup de gens ont été déçus. Nous avons vraiment des exemples clés et des témoignages. L'élo, et on va poser la question au pasteur de savoir l'homme de Dieu. Un chrétien doit confesser chez qui? À qui est-ce que le chrétien doit aller confesser? Parce que Jésus a dit, si tu confesses de ta bouche, ça c'est Jésus qui a dit. Même si tes péchés sont devenus plus noirs comme la cramoisie, je les rendrai plus blanches que la neige. C'est l'écriture. Il y a des écritures qui disent chercher la paix avec toi et la sanctification sans laquelle personne ne te verra. Il y a des écritures qui disent même ceux qui m'assoumonayo et zobomayo, quand tu viens chez moi, je suis l'avocat auprès du Père qui intercède pour toi. À qui est-ce que celui on doit se confier pour confesser? On doit confesser chez qui? C'est un prêtre catholique, chez un homme de Dieu, chez sa femme ou chez son mari? C'est une très belle question. Ici, s'il y a eu des abus, comme vous avez expliqué tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu quelque part, les gens n'ont pas compris exactement en quoi consistait la confession. Nous voulons dire ceci. D'abord, on se répand vis-à-vis de ce que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire vis-à-vis de notre Dieu qui nous parle son message, par rapport à son message. Maintenant, quand nous allons dans la confession, on peut avoir péché contre son prochain, on peut avoir péché contre Dieu, on peut avoir péché contre sa communauté. Donc il y a 3 niveaux de confession par rapport, qui est en rapport avec la faute que nous avons commise. Le péché contre le prochain, j'irai voir mon prochain, parce que c'est à lui que j'ai causé du tort. Je dois confesser. Oui, je vais confesser à lui, lui demandant pardon pour le mal que j'ai commis. Il faut donner des exemples, pasteur. Nous allons donner les exemples. Voilà. C'est-à-dire ici, par exemple, j'ai volé une radio ou bien quelque chose de l'argent ou n'importe quoi chez mon frère. Mais quand on m'a demandé, j'ai nié ça. Maintenant, après, je sens dans mon cœur que je suis reproché. Ou bien je suis allé dans une église, quand on m'a prêché, j'ai entendu la parole, je suis maintenant touché. Quand je suis touché, c'est ce qu'on appelle la repentance. Je regrette dans mon cœur. Maintenant, la repentance n'est pas visible. Ça passe dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, pour qu'elle soit complète, maintenant, je vais retourner vers mon frère. Lui dire que non, en tout cas, pardonne-moi, c'est moi qui avais volé cette chose-là, c'est moi qui avais fait ceci. Donc, déjà, la repentance, la confession n'est pas un sujet de diffamation, non. La confession, c'est déjà quelqu'un qui reconnaît son tort. Quelle doit être l'attitude de la personne qui doit accepter la confession là? Oui, maintenant, si la personne est chrétienne ou n'est pas chrétienne, quand quelqu'un vient en signe d'humilité et demande pardon, selon les Écritures, nous devons seulement lui pardonner. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Nous devons seulement lui pardonner. Il est même dit que s'il y a à réparer, il doit réparer. Vous voyez, ça c'est l'Écriture. Donc, ça c'est envers mon prochain. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres problèmes. Que ce soit, comme je disais tout à l'heure la fois passée, quelqu'un qui a fait, il est marié, lui et sa femme sont mariés, ils ont fait un vœu. Parce que vous ne pouvez pas vous marier sans faire le vœu, non. Quand vous êtes devant le pasteur, vous faites le vœu. Vous promettez la fidélité, la femme aussi promet la fidélité. Vous avez fait un vœu. Bien que Frère Branham m'a dit l'homme peut. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que s'il y a le vœu là-bas, vous devez respecter ce vœu. Si vous le brisez, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez réparer ce vœu-là. Vous avez commis du tort, soit vis-à-vis de votre femme,
soit vis-à-vis, votre femme vis-à-vis de vous, son mari. Alors, cela aussi doit être réparé. Et à qui est-ce que je vais demander pardon? Je ne demande pas pardon à Dieu. J'irai vers ma femme lui demandant pardon. J'irai vers mon mari lui demandant pardon. Voilà comment... Confesser. Confesser, c'est-à-dire quand je vais là-bas, je confesse. Je suis touché d'abord dans mon cœur que na BBC vraiment d'aya libala na biso. Dès que ça est juste été. Na kosenga liboso bolimbisi et pas moi sinangai. Que moi sinanga limbisa ngai na koisami na ebike ko peso kanda mais alors au sengi au tubeli esikawana. Yende fois pardonner ngai. On a un problème, on a péché contre vis-à-vis de biso ya mariage. Ah, ça dit. Ça dit, dans le niveau l'exemple que vous venez de donner entre les individus, ça dit, lorsque dans un couple, Mobali abimi libanda, bien moi si abimi libanda, dans ces cas-là, le pardon que l'homme ou l'un d'entre eux, il faut avoir, ils ont outa nanzambete. Ils ont outa na moto azambete. Moto salaki mabe. Yende fois limbisa yo. Yende faut que nous sengi bolimbisi parce que ozalaki na veu. Bible le binabiso na proverbe le binabiso que c'est un piège pour un homme que de prendre un engagement à la légère, un engagement sacré à la légère. Mais le mariage est un engagement sacré. Pasteur Masumu Nyoso est différent de Masumu Jésus a mené Kinekulusu. Jésus est mort pour tout ce péché-là. Oui. Alors si Jésus a mené tous ces péchés, pourquoi il faut la bakamo exceptionnel? C'est une belle question. Il faut c'est une belle question. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a 5 sacrifices. Le sacrifice Nyoson Toibike, ezali elilingi à Jésus-Christ. Sacrifice au Babengi Holocauste. Et c'est là qui toujours Jésus, ils ont représenté Jésus-Christ. Vous avez un sacrifice offrande de farine, il y a le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'action de grâce et le sacrifice pour le péché. Donc, vous avez 2 sacrifices sikawana qu'on appelle les sacrifices qui ne sont pas d'une agréable odeur à l'Éternel. Ezali, sacrifice de culpabilité, un sacrifice d'expiation, sacrifice pour le péché. Alors, si on a le sacrifice pour le péché, on a plurialité. Ça veut dire quoi? C'est le péché originel. Adana F Basalaka. Bisonyo sotoye ko hérité. Omoni. Butobotem bisonyo soto na kati ya péché. Pour la péché on a Jésus-Christ a donné sacrifice qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a présenté le dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les péchés du monde. Le péché. Le péché, c'est-à-dire, le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. Alors il est mort pour ça. Maintenant, vous avez un autre sacrifice qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Sacrifice où les alliés à rapport à acte opposé. Acte du tort à notre prochain, du tort à la communauté, du tort envers Dieu. Donc, on a un sacrifice de culpabilité. On les alliés, ça qu'on réprimandé acte. C'est que Adam na Ève bazali responsable ya ba acte na bisote omoni ezali tant na ina yibi ezali Adam te muto yibi Ève te muto yibi mais nature adamique ndezo yibisanga pour oui nature on a c'est vrai mais pour cette nature Christ est mort pour nos péchés mais nous devons répondre de nos actes propres au bisoto sali nous devons aller Dieu a mis un sacrifice surtout tout béli et sacrifice à vous, et Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui ne pêche pas, c'est lui qui dit qu'il ne pêche point. Un menteur. Voilà, vous voyez. Ça dit, mais pourquoi il faut chercher, même celui-là, où il y a que nous sommes parlons, il n'y a pas de soumuka. Bon, on dit que nous avons ça, on va dire que maman n'a pas dit banda, c'est ça le banda. Non, non, c'est ça là où nous avons besoin de ce qui au Saraki les bunga envers une non on peut ça mais tout n'a pas téléspectateurs oui c'est normal c'est normal c'est-à-dire que tout le bien aboyeke ce qui nous Saraki les bunga wana il est en tort il faut corriger nous allons prendre l'écriture allez-y nous allons dans Lévitique dans Lévitique chapitre 5 nazotanga à partir il y a verset 21 lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en ayant avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment, un faux vœu, vous voyez, ou une chose quelconque de nature
a constitué un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustrait par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Vous voyez, il la restituera en entier et y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité pour son péché un bélier. Or Jésus est pour nous le bélier, le sacrifice. C'est quoi? Tous les béliers que même été sacrifice Jésus a déjà fait sacrifice. Et donc il traite pour la ces années les akoyambo la sikao na sena kombo ya Jésus na koyambo le pas ndeboke na salaki mabe. Nini ni bezo. Soko sali mongote péché ne kokendete. Pardon exaté. Pardon exaté. C'est-à-dire qu'on va la bloquer. Même à taler à prier, on va la bloquer. Bible nous a dit que ce sont nos péchés, n'est-ce pas, qui nous empêchent. On a quatre na Esaïe. Dans tous les autres, on a quatre na mukanda ya Esaïe. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui pêchent, qui mettent une séparation entre vous et votre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, ce que vous péchez, au avancer, même par exemple David. David a la logique aussi longtemps que nous avons libunga na ngai wana na péché na bombaki na zalaki na kimiate. Na ko ce passage rapidement na psaume 32. Psaume 32. Continuez, on va parler de la réparation. Tout le bénéral, la confession. Parce que, par exemple, les belé, les chrétiens, il faut éclairer. Il faut réparer. Il y a un pasteur au Tali qui est dans la pharmacie. Il y a 20 000 francs. Il y a 20 000 qui sont dans la pharmacie. Mais il y a une pharmacie qui est 16 000. 4 000 le tikali. Il y a ou bien il faut examiner. Déjà, ah, 32. Il n'y a pas de 32. Psaume 32. Balbi na biso ke il y a David dans solo là. Dans autant na 1 na 5 mais 5 ndé tous ont besoin. Mais dans moi du colo pour tous na kati contexte. Heureux celui qui a à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'homme n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, voilà David. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Donc, quand on a dit que la tête na kangi munoko na fandini dit kambozaye kutumba ndengai yoka. Il dit car nuit et jour ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Alors je t'ai fait connaître mon péché. Ayamboli, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Omoni, tu vois que c'est sur la proverbe, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne, il obtiendra miséricorde. Donc, il y a un moment que mon toutou n'est pas que mon toutou a un pécheur. Mais pas plus si sont ndenge ya kubima na kati ya likambona stango to koisemi na kati. To lever la somme. Tozo na procédure. Mais fidèle téléspectateur, ngana lingi ba exemple parce que ba kinois ba komi ebele. Vous continuez ko komana 081 29 28 110. Ba SMS bo komaki la fois dernière yango nde tozo continuer ko tourna pasteur lelo parce que ba dîme ebele li amara na église. Le numéro c'est le 081 29 28 110 et 84 39 72 933. Pasteur, ba dîme ebele bozoli en église, ba dîme ebele faut za retour. Oui. Pour arrêter tout parce que en tout cas Kinshasa le roi Moussa les a été penza battu belé bazo sala kana bakop. Je te donne un exemple na lobby o mekana ko limbo lao pour le katika na mukuso lobby ke zambongo wa bato. Yo mengo zali a otindi frère moi ke ndosomba ba instrument na Chine. Yo moko iso talaki prix. Oui. Au se renseigner lobby ba lobby instrument là $20 000. Au petit frère billet qui a commis na Chine, frère de Paul par exemple. A commis na Chine bo sali bacha papa mais na bacha na ndenge ya sali ya yeba na ba maison na a discuter na ndenge na Dépôle coopérant frère dans l'église a joué à 16 000. 4 000 à l'école à Dépôle. Dépôle a apprécié l'instrument. Doit-il confesser pour dire pasteur a joué à 16 000? Il doit le confesser. Il faut y dire que au pire qu'il gagne 20 000. Là on a discuté on a eu autant. Peut-être que là on a expliqué à mon andéco à comprendre en tout cas aux un bon. À le peut-être il y a 4 000 aux zones à foutu. C'est-à-dire que vous devez dire la vérité. Nous quitter Ezali Moïbi. Balubi na biso.
Ça c'est ce qu'on appelle quoi? On appelle ça dérober. Là, vous avez dérobé. Vous avez retranché. Vous avez retranché. Vous devez retourner cet argent-là. Sinon, vous êtes coupable dans acte bon, tout ça m'a réparé. Surtout que voilà, alors on va avancer. Tant que nous avons vis-à-vis de la communauté, des problèmes où nous avons place vis-à-vis de la communauté. Parce que dans les Cambolobi, vis-à-vis de voisin, même maman pasteur, pas un pasteur. Pasteur, pas maman pasteur. A ébissé que tu as côté awana, serre mogo, tu as gagné na souka. A ébissé maman pasteur. A ébissé non. Pasteur a ébissé maman pasteur pardon. A ébissé que na quoi gagné serre mogo à l'église. Mais il faut, pasteur doit confesser. Pasteur Azali Motomoussou Souté, Azali Kaka frère. C'est un frère d'abord. Ce n'est pas un titre qui vous les élève au-dessus des autres, non. Je te dis que même un converti à l'élo, Bazali niveau moko na pasteur devant Dieu. Non, pasteur. Bazali niveau moko parce que pour la pasteur, nous avons ne touchez pas mais ouais. Pour la converti, on a la promesse moko. Non. Ce que je vous dis est vrai. Devant Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Ça c'est l'écriture. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mouton a se convertir les lots en dimelier sous Christ, Azali né de nouveau. Azali attend un don mon côté spécial. Atayo sur cela 30 ans. Devant Zambe boza niveau mon. Et le horizon qui se vient les athées. Ceux qui ont au commun à Boye Bikoleka, ils allaient tant au sali, na katel banazambe, pote ou meli aux yeux d'enseignement. Mais devant Zambe, vous êtes au niveau mon. Dieu vous traite au même niveau. Vous êtes sauvés sur base du sang. Il n'est pas allé sauver sur base du sang. Jamais nous avons retrouvé la rubrique pour les pasteur. Jamais. Dieu ne peut pas te sauver parce que tu es pasteur. Au propos de la pasteur, ceux qui au salut le banzambete, tu seras condamné. Au moni moutoyo, ils ont considéré au moni à côté de l'yotikali. Parce que nous avons beaucoup sauté parce qu'on a pasteur. Il y a la même procédure. La même procédure entre pasteur et ses croyants. Pour la repentance. Même procédure. C'est un frère. Un pasteur, c'est un frère. La première chose. Au moment où Pierre a zotouna, a lobby a tourné à Jésus, a lobby combien de fois je dois pardonner mon frère. Il a dit mon frère. A lobby que même 7 fois, 77 fois. Au moment mais c'est pour te dire que cause de la pasteur, ils ont l'ongoloyauté, n'a pas obligation et le bananzambété. Tu es un frère comme tout le monde. C'est comme nous avons toujours dit. Regardez, c'est là où nous avons une très mauvaise tendance, même dans Bamakamoussous. Quand on dit par exemple que voilà, telle personne a commettre un acte mauvais, où il a volé, où il a violé, une chose comme cela. On dit, non, c'est d'abord un citoyen. Il est un citoyen comme tous les autres. Donc quand il commettra l'erreur, on va le punir par la loi, comme les autres aussi sont punis par la loi. Donc c'est comme ça que les choses doivent être analysées. Est-ce que le non-réparation, ils ont pasteur, ils ont croyant, aux 8 ans pour réparer, est-ce que au boy pour réparer, et qu'on mettre en cause l'ola na yo? Oui, et qu'on mettre en cause ceux qui se repentir, frère, ceux qui ne lui font le péché, c'est un péché. Il y a un pasteur, Nzambé, ça adopte. Non, Nzambé a yambakabi sauté sur base à pastorat. Attends aux pasteurs, attends aux ali prophètes, attends aux évangélistes, attends aux anani. Dieu ne nous traite pas sur cette base-là. Naou etali salut, vie éternelle. Nous avons traité biso sur base ya kondiema biso na kata makila na Yesu Kristo. Et tant vous allez koyambola masumu no kala ndenge mutu musazo yambola biso tuzo yambola. Et puis le robota maka, oyebaka aux pasteurs. Nous avons dit qu'il a donné les uns comme les autres comme. Mais avant que ça, mais on dit mais là qu'il bosso ou ya que pana yenda asali que yoza la passer par cause de la pasteur les ali titre académique te ba coller mututé aux frères. Mais comment vous justifiez l'écriture? Qui es-tu pour juger mon serviteur? Vous justifiez mon nègre. Bon d'accord, mais qui es-tu pour juger mon serviteur? C'est-à-dire que quand nous entrons dans le domaine de la parole du Seigneur et que ce serviteur là est tombé. Hein? Bon, d'accord, vous commencez à le juger ou bien en parler à mal de lui, en disant que Dieu n'est pas avec lui, des choses comme cela. Ça, c'est autre chose, non? On est les mais réparation de... Mais cela n'a rien à voir avec la réparation. Asa serviteur de dire à quoi? Mais aïe, le banzambet. Donc, le banzambet, le bin aïe, nini, pour la kobongise les cambo ya saliwana. Que tu sois pasteur, évangéliste, qui que ce soit, le péché, c'est le péché. Quand tu es tombé, tu dois te repentir exactement comme tout frère doit se repentir. Donc, le baptême que nous voilà. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ce qu'on dit, sacrifice
pour le péché. Vous suivez cela, vous allez voir que on avait mis l'accent sur la catégorie des gens qui devaient pécher. Vous avez le sacrificateur, vous avez l'assemblée, vous avez un homme du peuple. Et chacun devait amener un sacrifice selon son rang. Par exemple, il fallait amener un ngombe, l'autre devait amener même, l'homme du peuple pouvait amener peut-être une chèvre ou alors des tourterelles. Donc, l'accent était mis, surtout pour le service du péché, l'accent était mis sur la responsabilité et le degré de l'individu qui a commis cet acte-là. Alors on avance, toujours réparation ou bien confession vis-à-vis de la communauté. C'est de là que nous voulons maintenant arriver.